Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je dis chercheuse en premier parce que je réponds à la question d'une chercheuse qui s'appelle Nasira Azouz. Elle m'a posé une question dans le verset 11, sourate Ghafir, où Allah dit: Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et redonner la vie deux fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Donc sa question est: quel est le rapport entre nous faire mourir deux fois et nous redonner la vie deux fois et le rapport avec nous reconnaissant nos péchés? C'est-à-dire que pour elle, il n'y a pas de cohérence. Je répondrai à cette question à la fin de la vidéo, mais je vais d'abord vous dire que le Coran est cohérent. Il faut le lire dans sa globalité pour le comprendre. Quand tu le lis dans sa globalité, c'est là où tu trouves la cohérence. Mais je vais répondre à cette question à la fin. D'abord, nous allons déterminer quelle est la vie et quelle est la mort. Selon le Coran, bien sûr. Moi, j'invente rien. Je vous sors que des versets du Coran. Alors, قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ils diront: notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et vivre deux fois. Donc là, ils ont dit redonner la vie. Non, et vivre deux fois. C'est pas redonner la vie, c'est vivre deux fois. Pardon. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Alors la réponse, c'est que la mort, la réponse est dans Surat al-Baqarah, verset, verset 28. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie? Alors là, je ne suis pas d'accord. C'est pas wa kuntum amwatan. Non. Kuntum amwatan, c'est-à-dire vous étiez mort. C'est-à-dire pas renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé. Ça ne veut pas dire ça. La traduction, kuntum amwatan. Amwatan haqiqiyin. Vous étiez véritablement mort. La mort, elle était véritable. Alors que vous étiez mort. Puis, il vous a donné la vie. Puis, il vous fera mourir. Ensuite, il vous redonnera la vie. Et ensuite, vous lui serez retourné. Ensuite, c'est à lui que vous retournerez. Ça, c'est ma traduction, moi. Comment pouvez-vous renier Allah alors que vous étiez mort? Puis, il vous a donné la vie, c'est-à-dire la vie présente. Puis, il vous fera mourir, c'est-à-dire la mort qui nous attend. Puis, il vous redonnera la vie, c'est-à-dire la vie de la résurrection. Puis, c'est vers lui que vous retournerez. Donc, le verset là explique le verset de Ghafir. Le verset de Ghafir, c'est c'est-à-dire que nous étions deux fois morts et tu nous as donné la vie deux fois. Donc, quelle est la vie, quelle est la mort? La vie, avant la mort, avant la naissance, nous étions véritablement morts. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'autre que le néant. Nous étions hors du temps, hors de la matière, espace-temps et tout ça. C'est-à-dire que nous étions véritablement morts. Nous n'avions pas connaissance du temps qui passe. C'est-à-dire que nous n'avons aucun souvenir de l'époque des pharaons, des autres époques, de l'évolution humaine et ainsi de suite. Et la mort que nous allons connaître, ça ne sera pas quelque chose de nouveau. Lam takun dhahira jadida. Ça ne sera pas quelque chose de nouveau. Ça sera quelque chose que nous connaissons déjà. La mort qui nous attend, là, quand nous allons tous mourir un jour, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que nous connaissons déjà. C'est-à-dire nous redeviendrons dans le même état que nous étions avant de naître. C'est-à-dire que nous serons hors du temps, hors de l'espace-temps et hors de la vie. Et la vie, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est une vie. Et la vie, la même vie, nous la reconnaîtrons dans l'au-delà. C'est-à-dire que quand nous serons ressuscités. Donc maintenant, pour répondre à la question de la sœur qui dit quel est le rapport
On va aller chercher un troisième verset qui est dans Surat al-Mulk, la royauté. On va le dire au début parce que c'est le verset 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit celui dont la main de qui est la royauté et il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Donc la mort est une création. La mort, c'est une création de Dieu. Il n'y a pas que la vie qui est une création de Dieu. La mort aussi est une création de Dieu. Celui qui a créé la mort et khalaqa al-mauta wal-hayata. Il a créé les deux, la mort et la vie. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc, le verset 2 de Surat al-Mulk répond à la question de la sœur qui dit quel est le rapport entre ils diront notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois, nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il moyen d'en sortir? C'est-à-dire qu'ils reconnaîtront qu'ils ont fait le péché et que c'est Dieu qui a créé la mort et la vie, et ils verront la mort et la vie de leurs propres yeux, qu'ils ont été ressuscités, et ils reconnaîtront la résurrection véritablement, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus la nier, et là ils reconnaîtront donc leur péché. Donc voilà, c'était juste pour expliquer quelle est la vie et quelle est la mort selon le Coran. La mort, c'est quelque chose, ça ne sera pas une nouvelle Dahira Jadida, je ne sais pas comment on dit en français, Ad-Dahira, une nouveauté. La mort que nous allons connaître ne sera pas une nouveauté. C'est quelque chose que nous avons déjà connu. C'était avant notre naissance. C'est la même chose. Nous serons dans le même état que nous étions avant notre naissance. Donc la mort, nous connaissons aujourd'hui la mort et nous connaissons la vie. Et ça va se répéter. Donc la mort, elle va se répéter et la vie, elle va se répéter. Ça va se répéter 2 fois. Et je vous dis salam alaikum.